Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoché, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Kadam Olivier Thérault et je suis l'enseignant principal au centre de méditation Kadampa Vajrasattva à Montpellier, en France. Aujourd'hui, transformer les plaisirs. Pourquoi transformer les plaisirs? Je n'ai pas de problème avec les plaisirs. Justement, j'aime bien les plaisirs. Les problèmes, ça, clairement, je n'aime pas. Ça, j'ai besoin de transformer, que ce soit les problèmes au travail, à la maison, en vacances, et même les problèmes dans ma pratique spirituelle. Oui, les problèmes, j'ai besoin d'apprendre à mieux les vivre, mieux vivre les choses quand ça ne va pas comme je le souhaitais. Mais les plaisirs, quand tout est agréable, quand tout va comme prévu, il faut juste relaxer et en profiter. Non pas gâcher le plaisir quand même, surtout quand il est, durement gagné ou encore quand il surgit comme ça, comme un cadeau, que le moment est juste parfait. Le problème, quand nous prenons plaisir, est que nous pouvons en même temps nous attacher à cette expérience plutôt que de la vivre avec un profond contentement, motivé par une intention vertueuse spéciale. Allons, allons prendre notre temps pour bien comprendre cela et voir pourquoi cela peut grandement nous intéresser. Observons d'abord notre esprit, en toute honnêteté. En général, quand nous prenons plaisir, nous faisons grandir notre ignorance. Et dans le bouddhisme, l'ignorance est ce qui nous maintient serviles, est ce qui nous empêche d'être réellement libres. Et nous voulons être libres, libres de nous libérer de ce que nous n'aimons pas, la souffrance, libres de connaître ce que nous aimons, le bonheur, n'est-ce pas? Observons donc avec sagesse. Dans le bouddhisme, la sagesse est l'opposé, le contraire de l'ignorance. Quand nous prenons plaisir, habituellement, où croyons-nous que se trouve bien, le plaisir lui-même? Pas besoin d'hésiter, cela semble tout à fait clair. Le plaisir est dans la situation spéciale, le plaisir est dans le lieu spécial, le plaisir est dans la personne spéciale, la chose spéciale. Par exemple, comme une nourriture spéciale. C'est la nourriture qui est bonne, qui est agréable. Le plaisir est dans la nourriture, j'aime manger cette nourriture parce que c'est cette nourriture qui me procure du plaisir. Et complètement certain de cette idée, c'est normal de désirer ce truc spécial. Nous désirons rencontrer ce truc, puis l'obtenir, posséder ce truc, pour ne plus être séparés de ce truc, pour que dure le plaisir que nous éprouvons grâce à ce truc, par le pouvoir de ce truc tellement agréable. Et là nous nous trompons. En effet, la sensation, l'expérience, le vécu, la perception agréable, elle, elle se trouve où? En fait, dans notre esprit. C'est bien notre esprit qui perçoit ce truc comme agréable, qui vit ce truc
comme agréable, qui expérimente ce truc comme agréable. C'est indéniablement notre esprit qui ressent ce truc comme agréable. Il n'y a rien dans le truc qui est agréable. Le lieu spécial n'est pas agréable. La personne spéciale n'est pas agréable. Même la nourriture elle-même n'est pas agréable. C'est notre esprit, et notre esprit seulement, qui le perçoit ainsi. Nous pouvons tous nous convaincre aisément de cela, de deux manières, très très simples. D'abord, si le lieu, si la personne, ou la nourriture par exemple, était agréable même, bien tout le monde le ressentirait ainsi, n'est-ce pas? Tout le monde, tout le monde serait immédiatement porté vers ce lieu, porté vers cette personne, porté vers cette nourriture, et ce n'est clairement pas le choix. Ce n'est pas comme ça, ce n'est clairement pas le cas. Ensuite, bien, nous savons tous que nous pouvons maintenir le lien encore un certain temps, rester dans le même lieu trop longtemps et le plaisir s'estompe. Il faut rompre le lien. Nous pouvons même manger encore et encore la même chose que nous trouvions tellement agréable. Et puis à force de la manger, elle ne devient plus aussi intéressante, voire même elle devient désagréable parce que nous en avons trop mangé, parce que nous n'avons pas rompu le lien suffisamment tôt. Même la personne que nous apprécions grandement, nous avons besoin d'une pause avant que ça ne dégénère. Si tout cela était réellement source de plaisir même, mais ça ne pourrait jamais ainsi devenir inintéressant ou carrément désagréable. Le lieu resterait tout le temps idyllique. La personne serait tout le temps merveilleusement agréable. La nourriture serait de mieux en mieux, plus nous en mangerions. Pourtant, quand nous prenons plaisir à un lieu, à une personne ou à une nourriture, ou toute autre chose, nous avons généralement bien la ferme croyance que le plaisir que nous savourons est dans le lieu, dans la personne, dans la nourriture, et ainsi de suite. Et nous ne voulons plus en être séparés. Nous pouvons vouloir posséder la chose pour en jouir à notre guise. Nous pouvons avoir la conviction que notre bonheur même, notre bien-être dépend désormais de posséder la chose. Mais en fait, d'un certain point de vue, c'est maintenant la chose qui nous possède. C'est ce lieu, c'est cette personne, c'est cette nourriture qui nous contrôle. Plus précisément, par ignorance, nous nous sommes attachés à cette chose. Liés, ligotés. Nous ne pouvons plus nous en séparer. Nous avons la croyance ferme que notre bonheur désormais en dépend. Notre esprit, par ignorance, vient d'exagérer donc les qualités de ce lieu, de cette personne, de cet objet, contaminé par l'ignorance, par l'exagération. Et notre esprit, même si cet objet désormais est contaminé, ne veut plus en être séparé. C'est ce que nous appelons l'attachement dans le bouddhisme. Et alors, cet état d'esprit, ce désir, prend le contrôle sur nous. Ça devient un désir incontrôlé, incontrôlable. L'attachement, ce n'est pas ici le lien affectif que nous pouvons développer, par exemple, pour nos proches. Non. En fait, mon enseignant, le maître de méditation bouddhiste, Geshe Kelsang Gyatso, nous donne une définition précise de l'attachement tel qu'il est compris dans le bouddhisme, dans ce contexte, dans le glossaire de son livre « Comment transformer votre vie ».
téléchargeable gratuitement. L'attachement est défini comme un facteur mental, une partie de l'esprit, un facteur mental perturbé, donc qui vient agiter notre esprit, qui est dans la nature de l'ignorance et qui observe son objet contaminé, donc contaminé par cette ignorance, et, à tort, le considère comme étant cause de bonheur et le désir. L'attachement est défini comme un facteur mental perturbé qui observe son objet contaminé, le considère comme étant cause de bonheur et le désir. De manière pratique, nous pouvons observer, plus l'attachement grandit dans notre esprit, plus nous devenons alors rapidement comme une marionnette, sans plus de liberté. Notre esprit vit dans une avidité, un mal-être, une dépendance, et de plus en plus nous n'avons plus de maîtrise. Et lorsque nous ne parvenons pas à posséder ce que nous voulons, à ce que les choses aillent exactement comme nous le souhaitons, à ce que la satisfaction même dure suffisamment, nous pouvons devenir tristes, comme impuissants, frustrés, voire en colère, irritables, de mauvaise humeur. Et ça gâche définitivement les vacances, ou la vie de famille, ou le boulot, une journée, et même notre propre vie spirituelle. Donc oui, apprendre à transformer les plaisirs est important. Développons à la place un merveilleux contentement, en conjonction avec une intention vertueuse spéciale, pendant que nous prenons plaisir de quoi que ce soit. Apprenons à transformer ce plaisir. Comment? En développant en même temps un merveilleux contentement, en conjonction avec une intention vertueuse ou positive spéciale. Pourquoi? Bien, d'abord, nous voulons empêcher que se développe cet esprit de soumission, c'est cette glu mentale, l'attachement, qui nous attache effectivement à l'objet et prend le dessus sur nous. Nous voulons donc prendre plaisir avec un puissant contentement en comprenant que la nature agréable se trouve dans notre perception même, créée donc par notre esprit même. Nous pouvons alors vivre ainsi une pleine satisfaction, une sensation agréable. Ça n'a pas de forme. Une sensation agréable, c'est plutôt comme un filtre invisible et sans limite. C'est une manière d'expérimenter, une manière de vivre. Et avec cette reconnaissance, notre esprit peut demeurer détendu, non agité, paisible, maîtrisé. Vivre un merveilleux contentement tout en prenant plaisir. C'est beaucoup plus agréable même. Mais nous pouvons aller plus loin. Comment cela? Car si l'objet n'est qu'une condition, ce n'est pas la source même de la sensation agréable, si la sensation agréable n'est effectivement qu'une expérience générée par l'esprit, alors quelles sont les causes des expériences agréables? Et quelles sont les causes des autres expériences, par exemple les expériences désagréables? Nous voulons tous connaître le bonheur et être libres de la souffrance. La sagesse sera donc de désirer les véritables causes du bonheur et de nous libérer des véritables causes de la souffrance. Si le plaisir est une partie de l'esprit, une sensation liée à l'expérience d'un objet, d'un événement, d'une personne en particulier, alors la cause proprement dite de ce plaisir doit provenir également de l'esprit. L'effet est une partie de l'esprit, la cause est une partie de l'esprit. Comment notre esprit cause-t-il des choses? Comment est-il créateur? Par le pouvoir de l'intention. Nous créons des causes par le pouvoir de l'intention et nous en expérimentons les effets par le pouvoir de la sensation. Bouddha nous explique que chacune de nos actions est motivée par une intention, qui peut être neutre, positive ou négative. Quand cette action cesse, elle laisse une potentialité dans notre esprit. Et en rencontrant un événement ou une personne ou un objet en particulier, selon les circonstances, peut mûrir cette potentialité
en sensations neutres, agréables ou désagréables. C'est ce que Bouddha appelle la loi du karma, cet aspect de la loi de cause et effet qui nous permet de comprendre d'où proviennent nos sensations neutres, agréables ou désagréables, en fait, bien de nos propres intentions passées, neutres, positives ou négatives. Donc nous pouvons comprendre que lorsque nous prenons plaisir à quoi que ce soit, une potentialité positive vient de mûrir, nécessairement. Et ceci, bien, ne peut plus revenir. C'est similaire un peu à dépenser de l'argent. Mais si nous prenons plaisir, tout en générant une intention vertueuse, positive, spéciale, bien c'est comme de l'agriculture durable et responsable. Nous plantons en même temps que nous cueillons. Une façon toute simple de faire cela est la suivante. Donc imaginez que vous êtes dans un lieu spécial, auprès d'une personne spéciale ou en train de prendre plaisir, peut-être à une musique spéciale, à une saveur spéciale ou à la sensation même juste agréable, par exemple du vent, du soleil, sur votre peau. Peut-être même, prenez plaisir simplement à vous souvenir d'un bien-être intérieur. Et reconnaissez que la sensation agréable est dans la nature de l'esprit, de la perception, que c'est complètement clair, pur, insaisissable, sans forme, sans couleur, sans limite. Et demeurez très calme, détendu. Laissez ainsi émerger un merveilleux contentement. Prenez plaisir à ce contentement qui émerge. Puis l'esprit complètement apaisé, détendu, en prenant plaisir, cette sensation agréable, liée, simple souvenir spécial. Puis imaginez que vous partagez ce merveilleux contentement en cette sensation de satisfaction qui surgit de l'intérieur, très paisiblement. Vous partagez ce bien-être avec vos proches, avec tous ceux de votre vie. Et même au-delà, imaginez que vous partagez ce bien-être avec tous les êtres vivants, que vous leur faites ce don, ce partage, que tous sont en train de vivre aussi ce bien-être, cette merveilleuse sensation de contentement provenant de l'intérieur, vécu très paisiblement, chacun avec une grande détente, et ressentez, vous, de la joie, allez savoir bien, heureux vos proches, les personnes de votre vie, tous les êtres vivants. Et nous pouvons dédier toutes les potentialités positives que nous venons de créer pour que tous les êtres vivants trouvent la liberté et le bonheur intérieur qu'ils recherchent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le prochain épisode des podcasts Balado Kadampa en français. Nous vous invitons à vous rendre dans votre centre Kadampa local où vous pourrez profiter d'enseignements, de méditation, de retraite et d'autres activités avec les conseils et le soutien d'une enseignante, d'un enseignant qualifié et d'une communauté de pratiquantes et de pratiquants. À la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balado Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.